Donc là, on est parti pour une petite séance de lancer. Désolé si ça tremble un peu parce que je suis en train de marcher. Donc je vais direction le lac pour effectuer quelques lancers. Bonjour Nam. Donc le but c'est pas de faire des records de distance ce soir. On est là pour reprendre un petit peu la bonne gestuelle. Reprendre les appuis, les acquis, se remettre dans le bain. Et puis c'est de faire quelques lancers intéressants. On va pas dépasser 150, 155, c'est pas plus, ça sert à rien d'aller plus loin pour ce soir. Et puis pour se remettre dans le bain pour la pêche qui va arriver fin août. Donc, je vous en dis pas plus, je pars avec mon acolyte barbu une semaine de pêche. Donc il faut que se remettre dans le bain à lancer des cannes assez loin. Voilà. Alors après je vous montrerai un petit peu comment je procède pour les entraînements. Donc à tout de suite. Donc là arrivé sur le lac, il y a la surprise. Donc j'ai du vent plein de face. Donc on va pas démarrer directement à 150 ou 150, 155. Là j'ai clippé à 133. Un petit plomb de 85 grammes. En 28 centièmes ça fait 33 tours. Voilà, du 28 avec une tête d'archer en tresse. Et puis on va voir si on peut atteindre le clip. On va faire peut-être 2-3 G à 133. Et puis après on mettra plus lourd pour essayer d'aller au 150. Parce qu'il y a quand même vachement de... Il y a beaucoup de vent de face. Donc si le but c'est pas de casser une épaule ou s'arracher une épaule, on va démarrer tranquillement et puis après on verra après. Donc là, me monter un peu à distance, j'ai fait 3 G à 132 avec un pont de 85, ça s'est bien passé. Donc là j'ai mis un peu plus, j'ai mis 140 pour jouer avec ce vent de face qui est assez casse-couille, on va dire. Donc voilà, par contre un petit rappel, pensez bien à mettre des gants pour lancer, parce que vu qu'on arrive à mettre des charges lourdes et pour comprimer les cannes, pensez bien à mettre des gants, une tête d'arraché en tresse et surtout que vous ayez de la place en cas que vous cassiez des plombs ou des montages ou des têtes de ligne, qu'il n'y ait pas de danger et que ça peut blesser quelqu'un. Donc on va voir, je vais faire 3 G à 140 puis on verra. Je vais essayer de vous filmer à lancer, je ne promets pas que ça va être parfait, mais je vais essayer. Donc là j'ai clippé 140 mètres, un pont de 100 grammes, un plus centième en fil, tête d'arraché en 30. On va essayer de voir comment ça se passe. Bon, je sais pas si vous avez bien vu, mais voilà, là on est bien au clip. Voilà, donc 140 mètres, vent de face. Donc je me répète, mais 140 mètres de vent de face, 110 grammes de plomb, c'est plutôt pas mal. Je dis pas que c'est parfait, mais c'est plutôt pas mal. Après on va augmenter, je vais mettre 5 mètres de plus pour essayer d'arriver grappillé aux 150. Bon allez, j'essaie de vous refilmer un autre lancer à 140 mètres en espérant que ça soit mieux que le premier. J'ai pas encore vu les images, mais on espère que ce soit mieux. Donc je me répète, attention, quand vous venez vous entraîner à lancer, pensez bien et qu'il n'y ait personne en face autour de vous. Quoi qu'il y ait une casse pour diverses raisons, de fil, de tête d'arraché, que vous blessez personne. Allez, on y va.
Voilà, on est encore au clip à 140 mètres tranquille. Il y a un peu dedans mais ça se passe. Je suis même accompagné par la chienne. Viens ma fille. Voilà, bien, c'est bien ma fille. Donc voilà, comme promis d'hier, je vais refaire une vidéo sur les lancers. Parce qu'hier il m'est arrivé quelques soucis sur le lac où j'étais. Après avoir lancé 2 jets à plus de 150 mètres, j'ai perdu du nylon à cause sur ce lac où il y a d'énormes herbiers. Voilà. Donc là je suis sur un autre lac, je suis sur le lac du Vorget pour m'entraîner à lancer. Donc là j'ai remis le nylon, remis une tête d'arraché, un plomb de 128 grammes. Et puis on va voir, j'ai mis un clip à 148, 150. On va voir si on arrive, on a toujours du vent, mais latéralement, pas de face. Allez, let's go. Et ben ça se passe bien, hein. Voilà, au clip tranquille, sans voilà, il y a moins de vent donc forcément on force moins. Donc là je vais déclipper et puis je vais allonger un peu la distance. Donc voilà, j'ai rallongé un peu. On va voir sur la clé, je dis mettre 10 mètres de plus par là. Donc j'ai rallongé et on va voir si on peut faire claquer le clip. Allez, let's go. Bon bah ça clip encore, hein, donc on va encore allonger. Allez, on essaye. Allez, j'ai rallongé encore. On va voir si on fait un troisième clip sur un troisième lancé. Bon bah, je suis en forme, hein. Ça clip, propre, net, sans bavure. Ça fait du bien de se dérouiller un petit peu, ça fait plaisir. Donc là j'ai encore allongé encore un peu plus. Donc après je vais rester à cette distance. Vous allez juste vous rendre compte le nombre de temps avant que le plomb il tombe dans l'eau. On va rendre compte de la distance. Il y a plutôt une sacrée distance. Je vais mesurer parce que j'ai pas mes distances piques. Donc je vous dirai ça demain. Dans la soirée, je vais mesurer ça chez moi. Donc on regardez bien le nombre de temps que ça tombe avant d'arriver au clip. Là, on est toujours au clip, hein. C'est vraiment c'est pas des clips de vendeurs, hein. C'est vraiment clippé là. Allez, on va se faire l'année lancée et puis je vous dirai le nombre de tours que j'avais fait sur les piquets demain, je pense. Je vous dirai ça dans la prochaine vidéo. Allez, on y va et on s'éclate grave. Oh!
devient une drogue, je vais devoir en faire un autre. C'est trop de la balle. Allez, on s'éclate grave, ça fait plaisir de reprendre notre station en longue distance pour lancer. Longtemps que je n'ai pas lancé. Ça se perd, mais ça revient plutôt assez bien. Donc je fais un année lancé. Vous allez faire un joli clip. Et puis après, ça suffira pour aujourd'hui. Let's go. Voilà, encore au clip, hein, même si j'ai fait un moyennement lâché de doigts. Voilà, on est bien au clip, hein, donc ça fait vraiment du bien de faire craquer les blancs comme ça. Donc, au niveau du matériel, c'est une Epinima Conestren 9, hein, 13 p 375. J'ai pris mon moulinet à spod. C'est un Anaconda spod où j'ai mis du 28 dessus. Qui après pour la session qui va venir pour le prunet, je vais mettre du 23 centièmes pour la canne à spod. Je vous parlerai du fil, c'est un fil un peu particulier, c'est du Garner l'hydroflow en 23. Donc c'est un fil qui glisse très bien dans les anneaux. Il est blanc, donc pour spodder c'est vraiment une pure merveille ce nylon. Donc je vous en parlerai quand je l'aurai mis au prunet. Et puis let's go quoi, on va craquer les blancs. Ouais, ça c'est bon ça. Ça c'est bon ça.